Didier, tu ressors comment de ce match? Est-ce que tu ressors énervé, peut-être même un peu en colère? Contre? En colère, peut-être contre l'arbitrage aussi, parce que vous n'avez pas été aidé, même si voilà, il y a sans doute rouge sur UT, mais il y avait sans doute rouge auparavant sur NDI. En colère parce que vous avez tout tenté et finalement à l'arrivée, il n'y a pas de but marqué, il n'y a pas de point pris. À partir du moment où l'arbitrage a été évoqué, tout a été dit, donc je ne reviendrai pas dessus. On ne nous a pas aidés, c'est une réalité. Énervé parce que c'est un résultat négatif. Déçu pour mes joueurs parce que j'ai rien à leur reprocher. Ils ont tout tenté. On va pas parler du deuxième but, juste une déception sur le premier but parce que c'est quelque chose d'évitable. Ils savent que quelque chose qu'on ne doit pas faire. Mais sinon, j'ai rien à leur reprocher. Du début à la fin, je pense qu'ils ont été meilleurs que Brest. C'est mon avis. Après, on peut débattre si vous voulez, mais ils ont montré un très beau visage et ils méritaient beaucoup mieux que ça. En tout cas, on a vu une équipe du Havre totalement différente de celle qui s'est inclinée la semaine passée face à Lille. On va parler de match rassurant parce qu'encore une fois, il n'y a aucun point, il n'y a aucun but marqué. Voilà, comment tu as vécu un peu cette réaction à Brest, notamment même à 10 contre 11, vous avez réussi à secouer ces Brestois. Moi, en toute honnêteté, j'étais persuadé qu'on reviendrait, même à 10 contre 11, parce que mes joueurs avaient bien intégré ce qu'ils avaient à faire et ils ont très bien appliqué. Ils ont eu un état d'esprit irréprochable, fait beaucoup d'efforts et ils ont mis toutes les chances de leur côté pour inverser les choses. Malheureusement, on a manqué de réussite, mais c'est vrai que sur le côté, j'étais confiant. De réussite, peut-être aussi un peu de précision, un peu d'adresse. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que enfin ce groupe retrouve la confiance, notamment dans les phases offensives? Il y a eu beaucoup de tentatives et finalement pas beaucoup, voire pas d'arrêt du gardien brestois. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour remettre? Mais c'est pas à ce moment-là, normalement, que tu me parles de André, Ayou. On va continuer, sincèrement, on va continuer de travailler. On avait fait le point la semaine dernière où ça n'avait pas assez tenté. Et là, finalement, il y a eu quand même 14 frappes. Donc ils essaient. On voit qu'ils sont dans le travail, on voit qu'ils sont à l'écoute. On va continuer et essayer de faire tourner les choses. La confiance, elle va aussi derrière. Tu parlais du premier but, une relance moyenne d'Arthur qui met Opéry dans l'embarras. Opéry met derrière Targaline lui aussi dans l'embarras. Perte de balle et derrière ça fait mouche sur la seule occasion brestoise finalement de la première mi-temps. Ouais, exactement. Après, on le sait que c'est des équipes, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui a des joueurs de qualité et on ne peut pas leur laisser la moindre faille. Là, c'est vrai que c'est vraiment un but dommageable. C'est vraiment quelque chose qu'on pouvait éviter. Donc c'est dommage, mais ça fait partie des choses qu'on doit corriger. On ne peut pas rester là-dessus. C'est une succession de mauvaises décisions qui nous a conduit au but concédé, mais malgré tout, ils ont tout tenté pour inverser les choses. Concernant l'arbitrage, faire extrêmement attention forcément à tout ce qui peut être dit, parce que l'idée c'est pas qu'il y ait des sanctions derrière, mais j'ai le sentiment, vous allez me dire si vous le partagez, que depuis le début de la saison, toutes les décisions prises avec l'assistance vidéo, elles sont contraires systématiquement au HAC. C'est un manque d'objectivité de ma part. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci. Donc, comme ça, j'ai pas eu à le dire. Ok. Non mais bon, je pose aussi la question de savoir. Alors attention, c'est pas forcément chercher des excuses non plus. Tout à fait. Mais ça commence à faire beaucoup. Bon, moi, je suis... Non, mais c'est pas ça. En fait, moi, à partir du moment où on en parle, bon, forcément, on met la petite pièce dans le jukebox et on espère que j'en fasse une, mais en fait, à partir du moment où on en parle, c'est que tout le monde le voit, tout le monde l'a vu. En plus, vous avez accès à la télé, etc. Donc, vous savez très bien. Après, moi, c'est... Sincèrement, en fait, les arbitres, j'ai aucun souci, parce que je sais que ça va vite, parce que
Mais quand on est aidé par la VAR, là, ça me dérange du coup que la décision ne change pas et qu'elle soit systématiquement... En fait, dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, on le sait, dès qu'il y a un doute, ce sera contre nous. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Et après, au moins qu'on nous l'explique. Moi, c'est la manière de faire avec nous qui est un peu dérangeante. Mais encore une fois, c'est pas une excuse. Et à partir du moment où c'est mis sur la table, c'est déjà que des gens s'en rendent compte. Est-ce que tu as essayé d'en parler avec monsieur Millot ou... Moi, franchement, je préférerais vraiment parler de foot. Mais en fait, c'est beaucoup d'attitudes qui me semblent un peu... Le nombre de fois où il y a eu des fautes de sifflet et que le ballon a été dégagé et qu'il n'y a jamais rien eu, sincèrement, moi, ça me choque parce que je sais que si mes joueurs le font, ce sera jamais pareil. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout pas contre Brest, où j'adore vraiment justement la mentalité d'équipe qu'ils ont, le caractère et ce qui les a amenés jusqu'ici. C'est peut-être quelque chose qui nous manque, mais si nous on faisait ces choses-là, ce serait compliqué pour nous. On va revenir au terrain, c'est la 4e défaite de rang. Ça va être quoi les bases de la thérapie de groupe pendant la trêve internationale? La trêve, c'est toujours un moment compliqué parce qu'on a des joueurs qui partent en sélection. C'est des défaites qui s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Donc c'est pas que comme s'il y avait une chose à travailler, on va tout régler. Autant on a été inexistant dans les duels la semaine passée, autant aujourd'hui on a vraiment été très fort. Donc voilà, c'est analyser le prochain adversaire, essayer de trouver les failles et trouver les forces de nos joueurs pour faire mal à cet adversaire. Mais c'est jamais une période très facile de travail quand on a beaucoup de joueurs qui partent. Un mot sur Ilyes Ousni, c'était sa première. Udon l'a trouvé plutôt intéressant. Est-ce que tu partages ce point de vue? Ouais, Ilyes, c'est quelqu'un qui est très intelligent dans le jeu, qui est très bon dans les décrochages et très juste techniquement. On l'a vu, il n'est pas très épais, donc il faut qu'il ne rentre surtout pas dans les duels. Mais voilà, c'est un joueur qui nous apporte quelque chose de différent, qui peut faire le lien entre justement les milieux et l'attaque, c'est ce qui nous manquait un petit peu. Il a été très cohérent, mais il sait qu'il y a encore beaucoup de travail pour qu'il soit un vrai plus pour cette équipe.